Bonjour à tous. Je fais cette vidéo, c'est pour raconter mon témoignage. Donc, Jésus m'a sauvé, à lui soit la gloire. Vraiment, je remercie. Euh, je voulais raconter aussi mon témoignage pour que beaucoup de personnes qui ont vécu, enfin qui vivent la même chose que j'ai vécu, soient entièrement délivrées, libérées. Et Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vraiment, je remercie et voilà, je tenais à raconter mon témoignage. Alors si je fais mon témoignage à visage caché, vous comprendrez en fait par la suite. Tout simplement parce que à l'époque, mon mari m'a pris pour une folle et il m'a envoyé les services sociaux, il voulait m'interner. Alors aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai eu la garde de mes enfants, ma tête va très bien, tout va bien, c'est le bonheur. Mais voilà, je préfère, pour protéger mes enfants, je préfère faire cette vidéo à visage caché. J'ai grandi dans une secte, plus petite jusqu'à l'âge de 17 ans, donc la secte des témoins de Jéhovah. J'ai quitté cette secte à l'âge de 17 ans et puis j'ai rencontré un garçon qui deviendra bien plus tard mon mari. Je l'ai rencontré en 2000. On est resté ensemble pendant 16 ans, donc jusqu'en 2016. Et en 2017, j'ai obtenu mon divorce. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que cet homme était également pervers narcissique. J'ai su bien plus tard qu'inconsciemment, je recherchais la maltraitance, vu que je connaissais que ça. Pour moi, c'était normal. Ma maman me disait, tu es nul, tu vaux rien, tu sais rien faire. Alors, je vous dis ça, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pardonné non seulement à mon ex-mari, mais à ma maman, que j'aime beaucoup, hein. Parce que j'ai su qu'après, ce genre de personnes, ils sont juste possédés, ils ont juste besoin d'une délivrance. S'ils ont un comportement comme ça, c'est l'ennemi, hein, et ça vient pas d'eux. Donc voilà, j'avais des humiliations morales et physiques. J'ai reçu des coups physiques aussi quand j'étais petite. Et mon mari, en revanche, ce n'était pas les coups physiques, mais c'était des coups moraux. Avec sa bouche, on peut faire beaucoup de mal. Il m'a toujours dit que je valais rien. Il m'humiliait même devant sa famille. Bref, c'était l'horreur. Et le problème, c'est qu'il était comme ça envers nos enfants. Et je me disais toujours un jour, il changera. Et je croyais vraiment que c'était vraiment moi le problème. À l'âge de 19 ans, je tombe enceinte. Et mon mari ne voulait pas de cet enfant. Je me suis fait donc avorter et j'en souffre encore aujourd'hui. Le problème, c'est que je ne peux pas revenir en arrière. Un an plus tard, à l'âge de 20 ans, on s'installe ensemble. On s'est mis en concubinage. Et je me dis enfin le bonheur. Je n'entendrai plus jamais les cris de ma maman. Et puis, un an après, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. J'avais envie de donner tout ce que je n'avais jamais eu à ce petit bout de chou. C'était le seul rayon de soleil de ma vie. Mon couple allait de pire en pire. Alors je cherchais désespérément de l'aide. Le problème, c'est que je me suis tournée vers les mauvaises personnes. J'allais consulter des voyants, j'allais voir des sorciers, enfin, le royaume des ténèbres, malheureusement. Je voulais que mon mari me respecte et puisse m'aimer. Alors je me suis tournée vers ces personnes, mais j'ai fait vraiment un mauvais choix et j'en ai subi les conséquences par la suite. Alors, j'étais vraiment stupide à cette époque, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'en ai subi donc par la suite les conséquences. Quelques mois après, je tombe enceinte de mon deuxième enfant. Quand mon mari a su que j'étais enceinte, il a pris un couteau de boucher et a donné des coups sur le mur. Il a fait une crise abominable. Il m'a demandé de me faire encore une fois avorter. Pour moi, il était hors de question. Donc à l'âge de 21 ans, mon premier enfant, et à l'âge de 25 ans, mon deuxième enfant. À cette époque, c'était le seul rayon de soleil dans ma vie, mes deux enfants. Je me disais en moi-même, j'attends que mes enfants grandissent et un jour je mettrai fin à ma vie. J'avais vraiment des envies de suicide. Au niveau croyance, j'ai toujours cru en Dieu. Mais il faut savoir que les témoins de Jéhovah, il y a Dieu le Père, Jéhovah, et son Fils, Jésus-Christ. Et chez eux, il faut prier que Jéhovah. Pour eux, c'est leur Dieu, et leur Dieu est un Père fouettard, hein, faut préciser. Je le précise, vous vivez dans la peur constante qu'un jour il va y avoir Armageddon, et vous n'êtes pas sûr d'être sauvé en plus. Alors à chaque fois qu'il y avait des tonnerres dans le ciel, je me disais en moi-même, je vais mourir, ça y est, c'est Armageddon. Bref, c'était une secte abominable. Fin 2015, à l'âge de 33 ans, après mon travail, je me suis rendue chercher quelque chose chez ma sœur jumelle.
Il faut préciser que c'était très rare pour moi d'aller chez ma sœur à cause de mon mari qui était très possessif. Donc pour éviter les disputes à la maison, je voyais rarement ma famille. Du coup, c'était vraiment maison, boulot, dodo. Petite parenthèse, mon mari faisait des soirées beuveries, il jouait au foot, faisait de temps en temps des soirées de poker. Bref, lui, il faisait un petit peu ce qu'il voulait, quoi. Et donc, dans une discussion avec mon beau-frère et ma sœur, ils me disent, faut prier Jésus. Il nous entend. À l'époque, mon beau-frère était catholique, mais il ne savait pas encore, ni ma sœur, que Jésus est Dieu. Il n'avait pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme quoi le Saint-Esprit est merveilleux. Donc Actes chapitre 2, verset 17. Donc quand Dieu dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Je sais aujourd'hui que c'était un rendez-vous divin. Et là, je savais que je n'avais rien à perdre. Alors j'ai commencé à prier Jésus et en même temps Dieu Tout-Puissant. Je ne savais pas encore que Jésus était Dieu et je savais que ma prière était entendue à ce moment-là. Je me suis rapidement procuré une vraie Bible, version Louis II. Je ne voulais pas la Bible des témoins de Jéhovah. Je savais qu'elle était fausse. Et je me dis, je vais lire tout le Nouveau Testament. Je comprenais tout ce que je lisais. Tout était clair pour moi. Le Saint-Esprit me guidait. C'était incroyable. Et plus je lisais la Bible, j'avais soif, quoi. C'était trop bien. Et un jour, je tombe sur un verset qui dit, donc dans Jean chapitre 14, versets 9 et 10, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père, m'a vu, quoi. Enfin, c'était le verset, oui, Jean chapitre 14, versets 9 et 10. Donc c'est là que j'ai compris que Jésus est Dieu. Donc ce fut un réma pour moi. Jésus est Dieu, quoi. Alors j'en ai parlé à mes sœurs. Au début, elles m'ont pris pour une folle, mais très vite, elles ont vu que j'avais raison. Et là, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Dieu nous faisait avancer ensemble, au même rythme. C'était la lumière, l'amour de Dieu dans ma vie. Je suis vraiment passée des ténèbres à la lumière. Je voulais crier au monde entier l'Évangile. J'amenais même des Bibles au travail et j'essayais de parler de Dieu presque à toutes mes clientes, ce qui déplaisait à mon employeur, qui malheureusement est athée, mais je continuais. En revanche, mon mari, qui se disait chrétien, je dirais plutôt athée, c'est du style « je me suis fait baptiser bébé ». À partir de là, il se définissait chrétien. Bref, il n'avait plus de contrôle sur ma vie. J'avais rencontré l'amour de ma vie. Pour la première fois, je me sentais aimée. Voilà quoi, c'était merveilleux. Et mon mari me faisait constamment des reproches, du style « arrête de lire la Bible, arrête d'écouter des louanges, arrête de regarder des enseignements sur Internet ». Il n'avait plus aucune emprise sur moi. Et j'avais qu'une envie, c'était de parler de Dieu à tout le monde. J'étais sur un nuage, tout était beau, tout était rose, c'était le bonheur, quoi. Dieu me disait qu'il m'aimait. Il n'y a pas deux mots quand vous savez que le maître de l'univers vous dit qu'il vous aime. 2 à 3 mois après que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, donc je décide de me faire baptiser par immersion, comme notre Seigneur nous le demande. Donc je me fais baptiser le 10 février 2016. Et là, ensuite le cauchemar commence. Je commence à avoir des pensées blasphématoires contre notre Seigneur. Alors je me repens et je me dis, ça va passer. Le lendemain, les pensées étaient encore pires. J'entendais ma propre voix insulter les gens. Et cette même voix insultait Dieu quand j'étais en prière. Et c'était ma voix. Pour moi, c'était la pire des choses que d'insulter notre Seigneur. Et le diable se servait de cette peur pour me faire croire que j'avais blasphémé le Saint-Esprit, à un tel point que je vivais dans la condamnation. J'avais peur de l'enfer. Les pensées étaient si prenantes que je ne pouvais même plus réfléchir ni penser par moi-même. Je répétais en boucle, je refuse toute mauvaise pensée au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Je refuse toute mauvaise pensée au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Je voyais des images abominables, du style une femme enceinte se faire poignarder, ou dans mon travail il y avait des clientes en sous-vêtements, il y avait des pensées pornographiques, alors que j'avais jamais eu des pensées comme celle-là auparavant. Où j'avais en image des gens se faire décapiter ou égorger, c'était l'horreur. Où je m'imaginais serrer dans mes bras Jésus, et le diable me mettait des images du style je serre Jésus dans mes bras et je faisais des doigts d'honneur à Dieu, quoi. C'était l'horreur, mais l'horreur. Et quand je levais parfois la tête au ciel, c'est comme si je faisais des doigts d'honneur à Dieu, quoi. C'était horrible, horrible. Alors,
Je vomissais souvent aussi, à un tel point que je mangeais pratiquement plus. J'ai perdu beaucoup de poids. Donc j'allais au travail en essayant de, de faire enfin, bien, quoi. J'essayais de montrer l'exemple, de sourire, même à la maison, pour que mon mari justement se convertisse. Mais le problème, c'est que tellement les attaques étaient fortes, ça se voyait vraiment sur mon visage. C'était horrible. Ensuite, bah, ça a continué par des tocs. Je refaisais correctement toutes les pensées en boucle. Alors j'essayais d'arranger les pensées que l'ennemi me mettait dans la tête. Alors j'essayais de les refaire mais correctement. Du style, ben, quand je serrais Jésus dans mes bras, j'essayais carrément de serrer dans mes bras Jésus avec des bras amputés. Alors aujourd'hui j'en rigole, hein, mais à l'époque je vous garantis que j'en pleurais. Et je répétais toute la journée, je refuse toute mauvaise pensée au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, et au travail et à la maison, j'essayais de faire bonne figure, mais c'était l'horreur, quoi. Alors, au même temps, mon deuxième fils se plaignait de mal de ventre et avait des propos suicidaires. Il voulait se jeter du 7e étage de notre immeuble. Quand je l'amenais à l'école, il refusait de sortir de la voiture. Et en criant, il disait toujours « J'ai mal au ventre, je ne sortirai pas de la voiture ». Les médicaments ne passaient pas. Et très souvent, quand je réussissais à mettre mon fils à l'école, la directrice m'appelait « Venez chercher votre fils ». Alors je quittais mon travail pour le récupérer. Et, où j'appelais mes parents ou mes sœurs pour qu'ils viennent le chercher. Par contre, mon mari n'a jamais pris 1 heure de son temps pour aller chercher son fils à l'école. Au contraire, il a appelé les écoles de mes 2 fils en leur disant que mes fils sont en danger avec moi et que j'étais dans une secte. Du coup, j'ai été rapidement convoquée par les services sociaux. Un jour, mon fils, comme d'habitude, ne voulait pas sortir de la voiture pour aller à l'école. Entre mes mauvaises pensées, mon mari qui souhaitait m'interner avec mon fils, là, je demande à Dieu, mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir que je continuais de prier, hein, mais c'était l'horreur. Alors Dieu me guidait aussi, je lisais beaucoup de psaumes. J'essayais aussi de chanter des louanges, mais c'était vraiment dur. Même dans une louange, je répétais toujours la phrase « Je refuse toute mauvaise pensée au nom de mon Seigneur Jésus-Christ ». Alors ce jour-là, j'appelle ma sœur et elle, à son tour, elle prie Dieu. Et là, elle reçoit une vision ouverte. Elle voit une croix en bois sur un fond jaune. Nous avons compris à ce moment-là que mon fils était possédé. Sur les murs de son école, il y avait plusieurs croix, et pour les démons, c'était insoutenable. Je me souviens, le même jour, je roulais en voiture et je passe à côté d'un cimetière. Et mon fils, ou plutôt les démons, me dit « Tu vas mourir, on va être bien là tous les deux ». Et à plusieurs reprises, il essayait de se scarifier les poignets et voulait se jeter de la fenêtre. Et continuait de me dire « Tu vas mourir, tu vas mourir ». Dieu m'avait donné le discernement des esprits. Je savais quand c'était les démons qui parlaient. Un jour, mon mari m'a dit « Tu m'as trahi ». Je savais que c'était les démons qui parlaient. J'ai demandé à mon mari pourquoi je t'ai trahi. Et j'ai eu aucune réponse. Et oui, je n'appartenais plus au diable, mais à Dieu. Donc je cherchais de l'aide, je regardais sur Internet et j'ai même appelé certains pasteurs qui étaient désolés pour moi. Et certains m'ont dit que j'avais besoin d'une délivrance. Alors ma sœur jumelle m'a dit je vais te faire ta délivrance à toi et à ton fils. C'était 2 mois et demi après le début de mes attaques démoniaques. Alors ma sœur me fait ma délivrance au nom puissant de Jésus, ainsi qu'à mon fils, donc avec des vomissements et je vous passe les détails. C'était tellement épuisant que l'on a fait ça sur plusieurs jours. Le problème, tous les démons revenaient, la maison était vide. Du coup, ma sœur regardait s'il y avait d'autres délivrances. Je lisais des psaumes et j'essayais de chanter des louanges, tout en m'arrêtant souvent et je répétais encore en boucle « Je refuse toute mauvaise pensée au nom de Jésus ». Mais malgré toutes ces attaques, Dieu me guidait et se servait de mes sœurs pour m'aider. Du coup, j'essayais d'appeler plusieurs pasteurs, parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas dans une église, mais même eux, ils étaient complètement dépassés par ce qui m'arrivait. Alors, je croyais vraiment que j'étais un cas à part et désespéré, hein, parce que je me disais, bon, s'ils n'ont jamais vu ça, comme quoi en France, hein, il y a vraiment un gros problème. Un gros problème parce que alors merci Seigneur, il y a des églises vivantes, mais il y a vraiment des églises qui sont desséchées, hein, je dirais. C'est pas pour critiquer, mais vraiment, faut vraiment savoir qu'il y a bien des démons, qu'il y a bien des anges, et que
Et que quand les gens viennent vers vous désespérés, qui ont besoin d'une délivrance, il faut quand même être... Jésus a dit, hein, vous chasserez les démons en mon nom, vous guérirez les malades en mon nom. Enfin voilà quoi. Donc Dieu m'a guidé, merci Seigneur. Et donc voilà. Donc ma sœur me dit, viens à la maison avec tes 2 enfants pour que mon fils soit en sécurité. De plus, mon mari qui voulait nous interner en psychiatrie. Si je n'avais pas... si je ne savais pas que nous étions possédés, j'aurais dit que nous étions devenus schizophrènes. Et dire que les schizophrènes, il y en a plein dans les asiles, alors que les pauvres, ils ont juste besoin d'une délivrance, tout simplement. Du coup, ça faisait à peu près 2 semaines que je m'étais mis en arrêt maladie, et Dieu m'a montré que mon travail était une grosse porte ouverte à l'ennemi. C'était de l'acupuncture, donc j'ai demandé à mon employeur de casser le contrat à l'amiable, et elle a accepté. Donc j'arrive chez ma sœur avec mes 2 enfants, et honnêtement, j'étais pas belle à voir. J'avais perdu beaucoup de poids, je n'avais plus d'appétit, les démons me faisaient vomir, le peu que je mangeais. J'étais un sac d'os, en train de mourir. Mon fils qui faisait des crises chez ma sœur et cherchait de se jeter par la fenêtre. Gloire à Dieu, notre Seigneur avait le contrôle de tout. Nous avons reçu notre délivrance en quelques jours. Le Saint-Esprit a montré à mon beau-frère un enseignement d'Henri Vieux-Murat, où à un moment il parle d'une histoire de Rebecca Brown, où dans cette histoire, en fait, Rebecca Brown aide une femme, en fait, qui était sataniste, et Dieu l'a guidée, Dieu et ses anges ont guidé justement cette chrétienne qui a aidé justement cette femme qui appartenait à l'ennemi, en fait. Et dans son histoire, elle raconte comment justement lier les démons, les portes ouvertes, les droits légaux, voilà. Donc mon beau-frère a relevé justement cette histoire. Ma sœur a pris beaucoup de notes et Dieu nous a guidés par sa parole, des songes et ce témoignage. En fait, il fallait refermer toutes les portes que j'avais ouvertes au diable dans le passé, parce que tant que ces portes n'étaient pas fermées, le diable avait un droit légal. Et vu que je ne lui appartenais plus, il voulait ma mort et celle de mon fils. Ce qui est merveilleux avec Dieu, j'ai vu qu'il est très ordonné. Il m'a montré qu'il fallait refermer de la plus petite porte à la plus grosse. Est-ce que vous vous souvenez, avant d'avoir eu mon 2e fils, j'avais été voir des sorciers pour que mon mari soit amoureux de moi, qui du coup, ça s'est répercuté sur mon 2e enfant. Il fallait que je me repente de chaque péché que j'avais fait. Dieu me montrait un à un, et ensuite que je m'adresse aux démons, en disant avec autorité, Satan et vous démons, j'ai reçu le pardon de mon Seigneur Jésus, d'avoir pratiqué de la sorcellerie sur mon mari, ainsi de suite. Donc je vous ordonne de quitter sa vie, son corps, au nom puissant de Jésus-Christ. En tout ça, j'ai tout fait ça dans l'ordre en fait. Je me suis repentie de tous mes péchés et je me suis adressée à l'ennemi en disant, voilà, vous n'avez plus le droit d'être dans ma vie, ni d'être dans celle de mon fils. J'ai reçu le pardon de mon Seigneur d'avoir fait toutes ces choses. Donc maintenant, je vous ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu m'a montré que moi et mon fils, nous avions des esprits de mort. Moi, en ce qui me concerne, c'était que ma maman ne m'avait jamais voulu. Et elle a répété souvent que l'on était des accidents. Donc, porte ouverte. Donc, j'avais des esprits de mort et de rejet. Et pour mon fils, Dieu m'avait donc remis en mémoire le couteau de boucher que mon mari avait pris quand il avait su que j'étais enceinte. Et ce couteau, je l'avais gardé à la maison pendant des années. Donc j'ai attendu que mon mari soit au travail pour récupérer ce couteau. J'ai demandé à Dieu de le sceller dans le sang de Jésus et je l'ai jeté à la poubelle. Donc je me suis adressée au démon qui avait dans mon fils de quitter son corps. J'ai demandé le pardon de mon Seigneur et donc je me suis adressée au démon en disant que mon mari a reçu le pardon de mon Seigneur d'avoir fait ce geste avec ce couteau. Donc je vous ordonne de quitter le corps de mon fils au nom de Jésus. Mes sœurs ont reçu plusieurs songes et ma sœur avait reçu un songe d'un cordon ombilical et elle me voyait dans la chambre à la maternité. Elle ne comprenait pas pourquoi. Mon autre sœur, elle, avait en tête placenta. Et là, Dieu nous a montré que quand j'avais pratiqué de la sorcellerie sur mon mari,
Donc il avait un droit légal, même sur ma descendance, enfin à l'époque, je précise. Du coup, très peu de temps, j'étais tombée enceinte et le jour de l'accouchement, les sorciers ont récupéré le placenta et le cordon ombilical. Et là, je comprenais avec mes sœurs pourquoi mon fils était possédé. Et mon plus grand des enfants assistait à toutes les scènes sans trop comprendre ce qui se passait. Ma délivrance et celle de mon fils s'est fait en quelques jours. Très vite, je me suis mis à remanger et reprendre du poids. Dieu est merveilleux. Il a effacé de la mémoire de mes enfants tout ce qui s'était passé. Vraiment, je me disais en moi-même, ils vont être traumatisés. Eh ben non, Dieu restaure et Dieu est vraiment grand. Alors les services sociaux continuent à me convoquer, pourquoi mon fils n'allait pas à l'école, quelle était ma religion, etc. Vous voyez dire aux services sociaux, oh mon fils et moi, on avait besoin d'une délivrance, on était possédés. Donc non, j'allais pas leur dire ça, hein. Je leur disais que je ne suis pas dans une secte, que je lis la Bible, que je suis chrétienne et fière de l'être, et que mon fils a fait une phobie scolaire. Et ça s'est terminé au tribunal. Mon mari voulait m'enlever mes enfants, mais je pense que c'était plus pour ne pas payer de pension alimentaire. Mon appartement s'est vendu en quelques jours. Après ma délivrance, Dieu m'a trouvé une belle petite maison en location, juste à côté de ma sœur jumelle. Incroyable. Mon fils a repris l'école progressivement et rapidement, ça s'est très bien passé. Mon plus grand de mes fils, ça a été un peu plus dur parce que bon, il a quitté ses copains parce qu'on a changé de ville. Et donc je prie Dieu pour qu'il se sente bien. Alors il va très bien, hein, et qu'il se fasse plusieurs amis. Je précise que là où j'habite, c'est une ville magnifique. On a gagné au change. Où nous habitions avant, c'était plutôt une ville sombre avec beaucoup de délinquance. Donc vraiment, merci Seigneur. Au niveau de mon travail, je sais que Dieu va me donner un bon job et qu'il a une belle destinée qui m'attend. Mon ex-mari a mes enfants un week-end tous les 15 jours. J'ai beaucoup prié pour son âme et malgré le mal qu'il m'avait fait, j'ai toujours eu des sentiments pour lui. Et j'avais demandé à Dieu de revivre avec lui. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un non seulement à vous aimer et de vous respecter, et Dieu est meilleur pour moi. Donc je lui ai sincèrement pardonné, à lui comme à ma maman. Et en plus, je sais que s'ils sont comme ça, voilà, c'est qu'ils ont juste des esprits de perversité qui sont possédés. Point de vue au niveau des services sociaux, ils viennent de temps en temps m'embêter en fait, hein, chez moi, où ils me convoquent dans leur bureau pour voir si je suis dans une secte ou pas, hein. Donc j'ai quand même, voilà, j'ai Dieu avec moi et je sais que chaque chrétien vive des persécutions. Donc moi, c'est mon lot de persécutions. Mais bon, vaut mieux en rire, hein. Voilà. Je suis dans la joie aujourd'hui. Dieu me restaure tous les jours. On a vraiment un Dieu d'amour. Et puis Dieu nous dit, hein, d'ailleurs, vous serez haïs à cause de mon nom. Donc être persécuté pour mon Jésus, c'est un privilège. Donc alléluia. Et même si des fois j'ai envie de dire aux services sociaux, allez chercher des poux ailleurs, quoi. Donc Dieu me restaure, ainsi que mes enfants. Je mange beaucoup d'enseignements. Voilà, j'ai soif d'enseignement avec mes sœurs et on grandit toutes les trois ensemble avec le mari de ma sœur jumelle. Donc on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en même temps, au même moment. Je regarde des enseignements, donc enseigne-moi.com, EMCI. Je regarde aussi, j'aime bien les enseignements de Pasteur Sanogo, David Terry, tous ces enseignements. J'adore aussi chanter des louanges où Dieu restaure mon âme pendant... Enfin voilà, les louanges me font beaucoup, beaucoup de bien. D'ailleurs, je conseille à tous, hein, de chanter des louanges à la maison, vraiment. Euh, je lis la Bible aussi, voilà, Dieu est merveilleux, quoi. Ah oui, donc avant que j'oublie, le dernier songe, quand j'ai eu ma délivrance avec mon fils, en fait, Dieu a donné un songe à ma sœur jumelle. Donc il y avait une Bible ouverte, en fait, avec des petites bougies à côté. C'était super beau. Et il y avait un mot écrit au milieu de la page de la Bible, en fait, libéré. Donc c'est là que j'ai su que j'étais libérée, moi et mon fils, en fait. Donc c'était un songe super, quoi. Donc c'était écrit libéré en plein milieu de la page. Donc la Bible ouverte avec des petites bougies. Enfin, c'était trop beau, quoi. Donc voilà, on a vraiment un Dieu d'amour. Donc voilà, je voulais raconter mon témoignage. Gloire à Dieu, Dieu est merveilleux. Dieu est toujours présent, il est avec nous. Il nous guide tous les jours de notre vie.
Et c'était pour que les gens aussi comprennent que, alors, des délivrances comme ça, enfin, quand vous chassez des démons, oui, bien sûr, mais moi, dans mon cas, ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait, mais il y avait autre chose. Donc, j'avais des portes ouvertes. Donc, c'était un droit légal à l'ennemi. Donc, il fallait vraiment que je me repente de tous mes péchés, que je les cite, que je les nomme. Et ensuite, eh ben, je me suis adressée à l'ennemi en lui disant, alors j'ai pas tapé la discute, on est bien d'accord, hein. Je lui ai dit de quitter ma vie, que j'ai reçu le pardon de mon Seigneur d'avoir commis tel et tel péché, et que maintenant, il quitte mon corps, il quitte ma vie, il quitte mon âme, que ma vie aujourd'hui ainsi que la vie de mes enfants appartenait à mon Seigneur Jésus. Donc voilà, soyez abondamment bénis. Au revoir.